Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour cette petite vidéo habituelle du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage, voir un peu les évolutions. On commencera par les Messard Barbarus qu'on a vu il y a 2 jours en vidéo, 3 jours, 2 ou 3 jours, c'était jeudi je crois, donc ça fait 3 jours. Donc en évolution, on a quand même eu, par rapport à la vidéo, continuité de l'évolution du couvain. Donc on a toujours beaucoup d'œufs, du couvain qui commence à s'étendre, donc ça veut dire que les larves grossissent bien. Donc ici on a encore du couvain. On en a ici, caché derrière. De belles grosses larves énormes. On voit de la nymphe aussi. De belles nymphes. Donc voilà, en termes de couvain c'est pas mal. Occupation des nids. Bon là ça fait un moment qu'elles sont au jour, donc elles se sont calmées un peu. Elles m'ont mis des graines de partout. On voit bien l'humidité. Vous voyez, c'est la réserve d'eau ici. On arrive à voir l'humidité jusqu'ici. Donc ça fonctionne. Quand je mouille trop ici, elle me rapproche les graines et puis après elle les écarte. Et puis quand ça sèche, elle les ramène. Donc vous voyez, là on voit bien la trace de flotte. Donc ces nids fonctionnent en termes d'hygrométrie. On va passer sur mon grenier. Voilà, ici beaucoup de couvain. De la nymphe, de la larve, des gros majors qui surveillent tout ça. Tout va bien. Travaille une graine. Donc, bon, dans mes tuyaux de raccord, toujours un peu de monde qui se balade. Ça, c'est vraiment appréciable pour les voir se promener. Dans l'aire de chasse, qu'est-ce qu'on a? Très peu d'activité ici. Dans le dépotoir, qu'est-ce qu'on a? Reste de graines. Comme la dernière fois, un peu des cadavres. J'ai pas nettoyé depuis la dernière vidéo des Messards. Ici, j'ai juste rassemblé le tas. Très peu d'activité dans le cerf de chasse aussi. En ce moment, ils sont plutôt concentrés à s'occuper du couvain. Bon, après, elles ont des réserves de nourriture suffisamment pour pas qu'elles aient besoin de la chercher, mais elles sont toutes occupées à s'occuper du couvain, ce qui annonce une bonne arrivée d'un gros développement. Allez, on descend, on va passer voir directement Mastructor, qui, suite à ses petits soucis, la semaine dernière se retrouve en tube. Donc malheureusement, après une semaine, j'ai toujours pas de reprise de couvain. J'ai bien perdu tout le couvain. Même la petite nymphe qui se trimballait, qui a changé de couleur, je la vois plus. Elle n'a pas évolué, elle est restée au moins presque une semaine, ouais, depuis dimanche, à l'état grise clair, et je l'ai pas vu vivre. Donc je pense que on n'aura pas de couvain pour l'instant. Et d'ailleurs, je me suis aperçu qu'ici, dans l'aire de chasse, j'avais un cadavre. Premier cadavre chez les Messerstructor. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc je pense que ce petit début de noyade, la dernière fois, c'était le coup de trop. On va voir si elle veut bien redémarrer. Hop, désolé, vous aurez une petite coupure, mais confinement oblige, du coup, la famille vit à côté et j'ai dû m'arrêter. Donc je disais, plus de couvain malheureusement. Pour la Messerstructor, on regardera avec le temps si elle décide de s'y remettre, ce qui serait plutôt cool, quoi. Moi, elle mange, elles ont un abreuvoir, plus qu'à attendre. On va s'occuper des Camponotus, et ici, là, on va avoir un petit peu de différence, donc j'échauffe toujours à 28 degrés pour l'instant. Donc on va commencer par la Crantatus. Voilà, donc les Crantatus, celles qui sont dans ce tube-là. Donc, une grosse évolution, puisque on a maintenant 6 ouvrières. Donc une là, 3, 4, 5. Et la 6e qui est... Si je dézoome, c'est mieux, non? Ah, faut pas te cacher. Ah, qui est là? C'est celle qui vient vous dire bonjour sur toutes les vidéos. Donc voilà. Je savais que ce matin, il fallait venir vous dire bonjour. Coucou mademoiselle. Donc sinon le couvain, donc avec toutes ces naissances, j'étais super content. Depuis l'arrivée des 3 nouvelles ouvrières, je me suis aperçu alors qu'il y a 3 justement ouvrières qui ont des physiogastries et 3 qui n'en ont pas. Donc je pense qu'il y en a qui servent de réserve de liquide. Voilà, ici on a 1, 2, 3, 4, 5 cocons. Pourquoi je ne mets pas beaucoup de lumière comme ça? Et on a de nouveau une belle grappe d'œufs. Ma reine a pondu. Ma reine qui a un gastre complètement gonflé, blanc. À mon avis, elle est en train de nous préparer des nouveaux œufs. Chez les Crantatus, tout se passe bien. On passe juste à côté
Du coup, comme c'est à côté, c'est pratique. Chez les Japonicus. Donc les Japonicus, ben, encore une évolution. Donc elles ont fait que se développer. Elles sont maintenant 9 ouvrières. Même principe, on en a qui ont, comme celle-ci, pas de physiogastrie. Et d'autres qui ont beaucoup de physiogastrie. Donc voilà, le couvain, on va en parler rapidement. Vous voyez le nombre de cocons qu'il y a, les larves. Donc ça c'est explosif. Elles mangent bien. Donc en ce moment, toutes mes Chrontatus, en même temps j'en ai que 2 espèces, tournent sous eau liquide, en liquide sucré à base d'eau, je vais y arriver, eau, cassonade et sirop d'érable. Et ça a l'air de convenir à pas mal à mes 2 espèces, pardon. Et je change un peu de temps en temps, je mets un peu du miel, de temps en temps je mets que de l'eau, du sucre, et j'essaie de varier un petit peu. J'ai essayé les gelées comme ceci. Je vais vous montrer. Attendez, je vais zoomer. J'ai essayé les gelées comme ceci. Bah, c'est pas super magique, alors c'est peut-être pas les bonnes que j'ai pris. Il y avait 2 sortes, j'ai pris celle-ci. Mais j'ai pas un grand succès avec ça. Les vertis du kiwi, les blanches et lactique, je sais pas quoi. Et ça, c'est sucre roux. Donc, j'ai pas testé le sucre roux encore. Je vais tester rapidement. Et je vous dirai ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour l'instant, je les nourris avec de temps en temps des insectes assez régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Et beaucoup de liquide sucré. Et ça a l'air de fonctionner. On les remet au chaud. Et on descend chez mes Manica rubida. Attendez, je fais un petit peu de place. Donc Manica rubida, hop, on va dézoomer. Donc dans l'air de chat, c'est toujours le bordel, hein, c'est des Manicas. Je leur ai changé l'abreuvoir parce que je me suis aperçu, je ne sais pas si elles boivent ou ce qu'elles font, vous voyez. Le coton, elles viennent le creuser ici. Et hier, je me suis aperçu qu'elles étaient arrivées très très près de la réserve d'eau. Donc je me suis dit peut-être qu'elles ont soif et que mon coton est mal humidifié. Donc du coup, je vais refaire l'abreuvoir. Maintenant, même principe, régulièrement, ici, là. Je vois des ouvrières en train de tirer le coton au plus loin possible. Donc à voir dans le temps, pareil, liquide sucré à base d'eau, eau, sucre et sucre cassonade. Et à chaque fois j'ai des trous de mémoire quand je le dis. Et sirop d'érable, et ça fonctionne très bien chez les Manica. On va faire un petit tour sur leur couvain. Voilà, donc ici on a de nouveau la séparation du couvain. Des belles... alors, une petite mise au point, merci. Des belles nymphes, attendez, il faut que je me casse, sinon je vais trembler. Des belles nymphes, des belles larves. Des nymphes qui sont un peu plus grosses que d'habitude. Les ouvrières vont peut-être être un peu plus grosses. Je pense pas à des sexuées parce que c'est à peine plus gros. Et quand je vois la taille de Magine qui est ici, là, comparé aux ouvrières, les nymphes seraient beaucoup plus grosses. Donc ici on a le couvain. On a les larves, ici on a des larves d'un autre stade et des nymphes et on voit une petite grappe d'œuf au milieu. Et là en bas, je sais pas si vous allez le voir, tac, là on a du couvain de dingue quoi. Parce que j'avais vraiment une mise au point. Donc ça c'est des œufs, il y en a plein. Ici on a des grosses larves, on a des nymphes aussi. Vous voyez, les nymphes sont un peu plus grosses que d'habitude. Et on a des belles larves à tout stade. Donc bonne évolution chez les Manica rubida aussi, et ce qui fait particulièrement plaisir à voir que tout se passe bien dans nos élevages, surtout en ce temps de confinement où on a beaucoup de temps. Il me semblait bien que j'en avais vu une qui était à l'envers. Beaucoup de temps à observer nos fourmis, bah, c'est agréable. Donc là on va voir, on est censé avoir de l'huile de paraffine. Ah mais elle n'est pas sur le plafond, en fait elle est sur la paroi. Parce que là tout autour j'ai mis l'huile de paraffine parce que j'ai déjà eu des évasions. Et j'ai pas trop envie de les voir courir. Sur ce, il me semble qu'on a fait le tour de tout le monde. J'ai oublié personne. Je vous souhaite un très bon dimanche. Restez bien chez vous. Hein, sortez pas, c'est important pour tout le monde. Je fais rarement des messages de prévention, mais là ça s'amplifie et il faut faire attention à vous. Sur ce, amusez-vous bien et à dimanche prochain. Ciao ciao.